quel est celui qui est le plus élevé spirituellement? La réponse, c'est le plus grand des serviteurs. Dans la hiérarchie spirituelle, le plus grand des maîtres est le plus grand des serviteurs. Dans la hiérarchie divine, dans la hiérarchie du bien, celui qui peut le plus est celui qui doit prendre la place de l'autorité, la place de gouverner, la place d'aider, parce que c'est celui qui va pouvoir faire le plus grand bien. Et à chacun à notre niveau, nous avons reçu des dons, nous avons des capacités, nous avons des qualités, nous avons des moyens, nous avons des forces, nous avons des connaissances, nous avons des qualités que nous avons le rôle de mettre à disposition de ceux qui en ont moins, de ceux qui en ont pas encore, de ceux qui en ont pas suffisamment. Et en cela, nous sommes dans la vraie hiérarchie du bien. Celui qui est le plus grand est le plus humble, le plus serviteur. Le plus grand des maîtres et le plus grand des serviteurs. Celui qui a le plus grand pouvoir, la plus grande possibilité, doit se consacrer aux autres. Et c'est en cela où nous sommes à notre place. Et c'est en cela où quelqu'un est à sa place. Le référentiel est clair dans les enseignements spirituels. Celui qui est à la place qu'il a prise, qu'on lui a donnée, c'est celui et celle qui se consacre aux autres, à la mesure, à l'intensité, à l'importance de ses connaissances, de ses savoirs, de ses pouvoirs, de ses possessions. Il se consacre. Dans la fausse hiérarchie du mal, celui qui a plus, en profite sur les autres, fait subir aux autres, met la main sur les autres, empêche les autres, prend le pouvoir sur les autres. Et quelqu'un et quelqu'une qui, quel que soit son niveau de pouvoir, son niveau d'engagement, son niveau d'importance, s'il fait ça ou si elle fait ça, elle n'est pas à sa place. Elle a détourné le sens de l'autorité, le sens de l'engagement, le sens du pouvoir. Ce qui fait que ça doit nous donner ça un référentiel clair et net. Déjà pour nous-mêmes, charité bien ordonnée commence par soi-même. Si nous sommes à une place, si nous avons des moyens, si nous avons des connaissances, si nous avons des pouvoirs, si nous avons des solutions, que nous consacrons aux autres, et en particulier aux plus faibles, en particulier à ceux qui n'ont pas autant, ceux qui ne peuvent pas autant, ceux qui en ont tant besoin, nous sommes à notre place. Et à ce moment-là, notre pouvoir est légitime. Notre place est juste. Et c'est en cela où, dans les évangiles en particulier, mais dans la Bible hébraïque aussi, dans les autres textes, on nous dit que celui qui fait le bien, celui qui fait bien avec ce qu'il a, celui qui fait le bien avec ce qu'il est et ce qu'il a, on lui donnera plus. Mais celui, celle qui s'accapare, en profite sur le dos des autres, qui ne se consacre pas aux autres dans le bien qu'il peut faire et qu'il prend plus pour lui que pour les autres, qu'il prend mieux pour lui que pour les autres, en cela, il n'est pas conforme à la volonté divine. En cela, il transgresse. En cela, il manipule, il utilise mal, il profite mal de la place que Dieu lui accorde. Il nous faut nous rappeler que les dons que nous avons reçus, que les qualités que nous avons, sont des dons que nous avons reçus, des dons de Dieu que Dieu nous a prêtés pour le servir. Et si on sert le divin, si on sert le bien, eh bien, on se consacre aux autres, on prend soin des autres. Et donc, on fait en sorte d'être très très prudent avec les possessions, avec la jouissance, avec la puissance qu'on a, pour ne pas la dériver, pour ne pas se donner des privilèges, pour ne pas mal en profiter. Alors bien évidemment, chacun et chacune fixe, pointe du doigt
quelqu'un ou quelqu'une qui le font, ou quelques-uns qui le font, quelques-unes qui le font, mais charité bien ordonnée commence par soi-même, et puis il faut se regarder. Quand il y a un doigt vers les autres, il y en a trois vers soi-même. Est-ce que moi, ou est-ce que moi, dans mon fonctionnement, ou est-ce que nous, dans le fonctionnement, à notre niveau de compétence, à notre niveau de vie, d'existence, nous profitons plus que de mesure, que nous nous accaparons plus que nécessaire, que nous volons, que nous gardons pour nous des choses, des parts, des connaissances, des moyens, des possibilités, du matériel, de l'argent, des capacités qui devraient être consacrées aux autres. Où est-ce que dans notre vie, où est-ce que dans notre manière d'être, dans notre manière d'avoir, de recevoir, nous avons plus que le nécessaire, et en cela, si nous avons plus que le nécessaire, si nous gardons plus que l'essentiel, et nous sommes en train de mal utiliser la place que Dieu nous accorde, mal utiliser, mal nous placer dans la ronde fraternelle. Et c'est en cela qu'à un moment donné, quand chacun le fait à sa manière, de profiter plus pour lui que pour les autres, d'oublier que le plus grand doit s'occuper du plus petit, à tous les niveaux. Il y a toujours un plus grand que nous, et il y a toujours un plus petit que nous. Et nous sommes toujours le plus petit d'un plus grand, et le plus grand est toujours le plus petit d'un très grand. Mais dans la hiérarchie divine, dans la hiérarchie du bien, encore une fois, le plus grand met à disposition des plus petits, les fait grandir, les élève, les aide à grandir, les aide à eux-mêmes acquérir, à eux-mêmes devenir. Ils ne s'accaparent pas. Je dis ça parce que je vois que chacun et chacune a la tendance naturelle, spontanée, d'accuser quelqu'un, de remarquer que quelqu'un ou quelqu'une, ou un groupe, ou une organisation, un parti, une association, sont plus privilégiés et en profitent peut-être mal. Mais nous devons déjà nous regarder nous-mêmes. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Il nous faut regarder nous, à notre niveau, à notre degré d'importance. Est-ce qu'on met à notre disposition toute notre influence pour aider les autres? Ça veut dire que on doit regarder si effectivement on ne retient pas, on ne garde pas, on ne s'accapare pas des capacités, des moyens matériels, financiers, de force, d'intelligence, de compréhension, de facilité, alors qu'ils devraient servir pour d'autres. Et donc il y a un état de conscience, il y a une prise de conscience, il y a un regard sur soi-même à porter, qui fait que, en faisant ça, on sera d'autant plus légitime et juste de demander à celui qui est un peu plus que nous de s'occuper bien de nous, parce que nous-mêmes, nous aurons d'abord fait l'effort de nous regarder par rapport à d'autres. Ce qui veut dire que nous devons comprendre que derrière toute chose, il y a une volonté divine. Et cette volonté divine nous a prêté, nous a mis à disposition des capacités, des qualités pour servir le bien, pour prendre soin, pour changer les choses, pas pour profiter, pour mal profiter. Et si on est dans l'abus, si on est dans la négligence, si on est dans l'accaparement, on doit se rectifier. Pour quelle raison? Parce que sinon, à un moment donné, ça va nous être demandé. Sinon, à un moment donné, la vie qui exprime la volonté de Dieu va nous rappeler à l'ordre. Et surtout dans les temps dans lesquels nous sommes, où on nous dit que, justement, nous devons reprendre conscience des lois divines, reprendre conscience que nous ne sommes pas là pour être les uns à côté des autres, comme si on n'était pas concernés par... qu'il n'y avait pas un liant, qu'il n'y avait pas un esprit commun, qu'il n'y avait pas un esprit communautaire, qu'il n'y avait pas un esprit de vie qui devait nous unir. Il y a à inclure les autres, il y a à s'inclure dans les autres, il y a à faire en sorte que nous puissions être justes et bons dans notre manière d'être, notre manière d'agir et notre manière de vivre.
Ce qui fait aussi que nous pouvons être dans une surconsommation, dans un surpouvoir, dans une capacité, dans une manière d'être, une manière d'aider, mais qui ne crée pas l'inclusivité, qui ne crée pas l'interdépendance, qui ne crée pas la coopération. Où sommes-nous injonctifs? Où sommes-nous tout-puissants? Où sommes-nous soumettants? Où sommes-nous agressifs? Où sommes-nous dénigrants dans la relation, dans l'aide? C'est à regarder. Pour que chacun fasse sa part et que chacun aide son couple, sa famille, son village, sa ville, sa nation, l'humanité à grandir et à faire en sorte qu'on puisse trouver de la paix, de la concorde, de la vérité, de la justice. Parce que chacun à son niveau, chacun et chacune à son niveau, à son degré, s'est réformé. Et la réforme principale, ça fait qu'après on se retient. On est dans la retenue. On est dans la consécration. On est dans la proposition. On se retient d'exagérer, d'utiliser les choses, de mal en profiter. On se retient de s'accaparer, on se retient d'être dans la malversation, on se retient d'agir comme si on avait le droit de mal agir, comme si on avait le droit de s'autoriser à des facilités, à des arrangements, et à tous les niveaux. À tous les niveaux, chacun est concerné. Chacune peut très bien profiter d'un système, profiter d'une aide, mal profiter, de s'accaparer au lieu de partager, au lieu de se tenir, de se retenir, au lieu de se contenter. Et c'est là où nous participons à ce que nous dénonçons. Et c'est là où nous sommes injustes. Et c'est là aussi où quand nous dénonçons quelque chose de négatif ou de mal, que nous participons à notre degré, à notre mesure, eh bien il faut savoir que spirituellement parlant, c'est la même chose. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Quelqu'un qui vole un œuf, c'est comme quelqu'un qui vole un bœuf. Quelqu'un qui vole un bœuf, c'est comme quelqu'un qui vole un œuf. Parce qu'à chaque degré, l'intention est la même. Et c'est l'intention qui compte, dit-on. Mais certains vont dire, ouais, mais moi j'ai que volé un œuf, vous avez un bœuf. Vous avez volé l'État, moi j'ai simplement volé mon association. Mais c'est la même chose. Et si on est moral, et on doit être moral, on ne peut pas dénoncer quelque chose de mal auquel on participe à notre manière. Sauf si on se ment, sauf si on se la raconte, sauf si même, certains vont même justifier. Puisqu'ils volent un bœuf, je vole un œuf. Mais d'un point de vue du référentiel divin, c'est intenable. Ce n'est pas tenable, ce n'est pas juste, ce n'est pas recevable. C'est irrecevable. Ce qui fait qu'on peut arriver, quand il y a de la complaisance, quand il y a du laisser-aller, qu'il y a du racontage, qu'il y a de l'accaparement à tous les niveaux, eh bien justement une situation de tension, une situation d'agacement, une situation de colère, une situation de révolte, de rébellion et de révolte, parce que on trouve que l'autre s'accapare, que l'autre ne fait pas ce qu'il fait, l'autre ne fait pas son service. Et c'est bien probable, c'est bien possible. Mais on peut le dire, on est légitime pour le dire, on est légitime pour demander justice si nous-mêmes, à notre degré, à notre niveau, nous le faisons. Et nous ne sommes pas légitimes, nous ne sommes pas justes, nous sommes même injustes de le demander, de l'exiger à ceux qui ne le font pas selon nous. On peut demander quelque chose à quelqu'un, on peut lui dire à quelqu'un, parce qu'on le fait nous-mêmes. Et d'ailleurs, quand on fait nous-mêmes, quand on se vérifie nous-mêmes, on ne va pas le dire de la même manière. On va toujours être dans l'exigence de dire « ça ne convient pas, ce n'est pas juste ce qui se passe ». Mais comme on va s'associer, comme on va s'inclure, on ne va pas le dire avec cette violence, avec l'idée que nous, on n'a rien fait, que nous, ce que l'on fait n'est pas rien. On ne peut pas parler des violences de tels si nous-mêmes on est violents. On doit s'inclure. On ne peut pas dire que l'autre il a volé si nous-mêmes on emprunte et on ne rend pas, ce qui est un vol. Ouais, mais j'ai pas fait exprès, j'ai oublié. Bah, c'est pire, parce que si tu as oublié, c'est que c'est un biais de l'âme. C'est une attitude. C'est une attitude. C'est pire que de s'en souvenir. C'est que
C'est une habitude que tu portes, que tu ne sais même pas que tu la portes. Tout ça pour dire que si on essaie de vivre, et c'est le projet de mes vidéos, c'est d'essayer de vivre notre vie du monde selon les enseignements spirituels, selon les enseignements du divin. Et dans le divin, il y a une hiérarchie des valeurs, il y a une hiérarchie de l'importance. Et le plus grand, celui qui a le plus de responsabilité, c'est celui qui est le plus grand des serviteurs. C'est celui qui doit se consacrer à montrer à quel point, à montrer l'exemple, à montrer à quel point chacun doit faire attention, à montrer comment vivre simplement, sobrement, comment faire nation, comment faire communauté, comment se lier, comment se protéger, se défendre, se fortifier les uns avec les autres. Et nous sommes tous en lien, et au degré où nous en sommes, au niveau où nous en sommes, au degré d'influence, au degré d'importance que nous avons à être dans cette attitude-là, pour participer au bien commun, pour participer à être forts ensemble. Et à partir de là, il y a les droits et les devoirs, il y a de donner et de retenir, il y a de rapprocher et de mettre à distance. Il y a un équilibre qui se fait. Il y a un équilibre entre la main droite et la main gauche, entre le côté droit et le côté gauche, entre l'aspect de la bonté et l'aspect de la rigueur, qui sont fondamentaux pour trouver un équilibre juste, pour que ça soit harmonieux. Mais ça passe par nous-mêmes, ça passe par le fait de se vérifier et de s'exiger de soi-même, de choisir de soi-même, de vouloir de soi-même, de s'imposer à soi-même, de dire « je ne vais pas me laisser entraîner par une addiction, par une passion, une addiction matérielle, ou par une passion de l'argent, ou par un délire de pouvoir, qui fait que je m'octroierai des moyens, que je m'accaparerai des choses que je n'accorderai pas aux autres. » Et c'est dans les moindres détails. C'est dans les moindres détails. Et ça commence par le fait de considérer que parce que j'ai cette place-là, j'aurai des droits supplémentaires. Et la hiérarchie divine, la hiérarchie du bien dit, si tu as une place de pouvoir, d'autorité plus grand, tu n'as pas des droits supplémentaires, tu as des devoirs supplémentaires. Tu as les mêmes droits, mais tu as des devoirs supplémentaires. Dans la hiérarchie du mal, dans la hiérarchie de l'ego, dans la hiérarchie du pouvoir, j'ai des droits supplémentaires et je m'accorde des devoirs en moins. Je considère que je n'ai pas de devoirs. Et au fur et à mesure, j'ai de plus en plus de droits et de moins en moins de devoirs. Et c'est le grand danger, parce qu'on dit que c'est une grande épreuve d'avoir du pouvoir, d'avoir de l'autorité, d'avoir une place importante, d'avoir une place qui nous accorderait justement des droits supplémentaires et qui ferait qu'on pourrait se passer de devoirs supplémentaires. Donc tout ça pour nous rappeler que quelqu'un est à sa place, quelqu'un est à sa bonne place, dans la bonne autorité, dans le bon pouvoir, dans sa bonne grandeur, quand il est capable d'avoir les mêmes droits, mais de savoir qu'il a des devoirs supplémentaires. C'est ce qu'on appelle la royauté. Et on sait qu'un vrai roi, pas un dictateur, qu'il soit officiel ou pas dictateur, pas un tout-puissant, mais un tout-aimant, il est capable justement de se consacrer à son peuple, de se consacrer à sa nation, de se consacrer à sa communauté, de se consacrer à son association, à sa mairie, à son village, à sa ville, à son pays. Mais il montre l'exemple. Il montre qu'il n'est pas là pour se servir, mais qu'il est là pour servir. Et d'ailleurs, il y a une corrélation, moins je sers, plus je me sers. Mais plus je suis serveur, plus je suis serviteur, moins j'ai besoin de me servir, parce que je vais recevoir des bénédictions des personnes que j'aide. Je vais avoir de la satisfaction, je vais avoir du soulagement, je vais avoir le cœur qui se remplit par les remerciements, les bénédictions de personnes que j'ai aidées.
et qui fait que les moyens que je pourrais avoir en plus, je vais pouvoir les consacrer encore mieux et encore plus. Et là, on est juste et bon. On est vraiment juste et on est vraiment bon. Donc souvenons-nous, le plus grand, celui qui est le plus élevé, celui qui a le plus d'autorité, c'est celui qui doit être le plus serviteur et qui a le plus de devoirs. Ça, c'est la vraie hiérarchie divine, la hiérarchie du bien. Et ce n'est pas le contraire. Ce qui fait que ça nous permet d'avoir un étalonnage par rapport à nous-mêmes et par rapport aux autres aussi. Et c'est là aussi où on est légitime de demander à celui qui a du pouvoir, qui en a donné du pouvoir, des comptes. Et de lui rappeler que ce pouvoir ne lui appartient pas. On lui a prêté, on lui a mis à disposition pour le bien de tous, et avec l'accord de Dieu, et que ce n'est pas sans conséquence de mal utiliser le pouvoir, puisque c'est comme transgresser une loi divine et transgresser un respect de l'autre, et donc inévitablement à un moment donné, il y aura des conséquences. Mais dans tous les cas, nous devons savoir que quand on a du pouvoir, quand on a de l'autorité, quand on a des moyens, on doit les consacrer, on doit les offrir, on doit les mettre à disposition, pas pour rendre dépendants, mais pour rendre indépendants, pas pour soumettre, mais pour éveiller, pour faire grandir, pour soulager, pour étayer, pour élever les êtres, pour leur permettre d'acquérir eux-mêmes, pour eux-mêmes, justement, une indépendance, une autonomie, et de devenir de plus en plus forts, et qui fait qu'on se fortifie ensemble, et que à ce moment-là, eh bien justement, nous sommes dans un esprit commun qui nous permet de nous soutenir, de nous aimer, et de vivre ensemble, à la fois dans la paix, dans la vérité, mais aussi et surtout dans la justice. Amen et Amen.